Chers frères et sœurs, chers jeunes, chers enfants, nous vivons des temps, bien sûr, très difficiles, qui peuvent être angoissants à bien des égards, et certains sont déjà frappés par la maladie. Les soignants au milieu de nous font l'expérience déjà de cette épidémie qui arrive, et le monde entier semble comme suspendu par ce coronavirus. Et voilà, on peut, du coup, on cherche, j'allais dire, les hommes cherchent de la lumière, les responsables politiques, économiques cherchent les meilleures réponses à apporter, et on les comprend. Chacun, chacune d'entre nous, nous sommes confrontés à une situation que personne n'aurait pu imaginer, pour lequel, bien sûr, personne n'est préparé. Qui aurait pu imaginer cette situation il y a seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et je dirais que nous avons perdu nos repères de temps, d'espace, nos habitudes sont bouleversées. Ce à quoi j'attachais beaucoup d'importance, tout d'un coup, peut-être je ne peux plus le faire. Ma vie relationnelle, professionnelle, les copains, à l'école, ma vie sociale, tout semble s'écrouler. Et au milieu de cet écroulement, il y a tout de même une lumière, une espérance, un roc, une forteresse, un point d'appui solide pour chacun et chacune d'entre nous. Ce point d'appui, en fait, c'est quelqu'un. C'est pas une grande théorie, c'est quelqu'un, c'est une personne vivante, agissante. Vous l'avez compris, c'est Jésus, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité pour nous il y a 2000 ans, et qui nous l'a promis: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a pas promis une vie en rose, il nous l'a dit lui-même: dans le monde, vous aurez à souffrir, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Et puis, il a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quelle bonne nouvelle extraordinaire! Au milieu des ténèbres, une lumière brille, celle de Jésus. Et rien ni personne ne pourra l'arrêter, ne pourra l'étouffer. À Pâques, dans la vigile pascale, même si elle sera célébrée de manière sans doute très particulière, un peu comme aujourd'hui, eh bien nous allumerons le cierge pascal. Cette lumière de la résurrection de Jésus, de son amour plus fort que la mort, qui brillera pour toujours, qui brille pour toujours, et que rien ni personne ne peut plus éteindre, même pas la mort, même pas la souffrance, le mal sous toutes ses formes. La lumière a vaincu les ténèbres. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Bonne nouvelle de l'espérance, que rien ni personne ne peut nous voler, nous dérober. Alors, bien frères et sœurs, que cette lumière de Jésus, c'est ma prière, continue de briller, et peut-être brille encore plus dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans chacun de nos foyers. Et que nous contribuions chacun, chacune, là où nous sommes, à diffuser cette lumière de Jésus. Alors, comme je disais, cette lumière de Jésus, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, il dit « Je suis la lumière du monde ». Il faut être un peu culotté quand même pour dire ça. Jésus peut le dire parce qu'il est vraiment vrai Dieu, vrai homme. Parce qu'il n'est pas seulement un grand prophète ou un grand sage comme d'autres. Il est Dieu fait homme, il est le Sauveur, la lumière du monde. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, cette lumière de Jésus se manifeste justement en guérissant cet aveugle de naissance, en ouvrant les yeux de cet homme à la lumière. Finalement, il n'avait jamais vu la lumière, il était dans les ténèbres depuis sa naissance. Vous imaginez? Terrible, terrible. Il n'avait jamais vu la lumière, jamais vu un arbre, une fleur, jamais vu le soleil, jamais vu les montagnes enneigées, jamais vu le sourire d'un enfant. Et voilà que Jésus ouvre ses yeux à sa lumière, extraordinaire. Bien sûr, c'est une image, une figure de ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Nous sommes ces aveugles.
À la fin, les pharisiens disent à Jésus, est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles? Parce que bien sûr, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas que c'est Jésus le Sauveur. Alors ils sont aveugles. Et Jésus leur dit, oui, vous êtes aveugles. Mais si vous le reconnaissiez, si vous étiez aveugle en le reconnaissant, en disant, Seigneur, guéris-moi, comme a fait l'aveugle de naissance, je veux te voir, alors vous n'auriez pas de péché, alors j'aurais pu vous guérir. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Cela nous renvoie à tous nos aveuglements dans nos vies. Et peut-être que ces circonstances, bien sûr que Dieu n'a pas voulu directement, mais mystérieusement, qu'il permet, eh bien ces circonstances peuvent nous aider à prendre conscience finalement à quel point nos sécurités étaient fragiles, à quel point nous croyions que nous n'étions pas aveugles, que nous voyions clair. Notre monde technologique, moderne, était si sûr de lui. Et c'est vrai que la technologie nous permet de faire des choses extraordinaires, la preuve, cette messe. Et pouvait entraîner l'homme moderne, et chacune d'entre nous, finalement, nous nous croyons sûrs de nous-mêmes, et nous pensions que nous avions la vue. Vous savez, on a même en France, nous, on a inventé le siècle des Lumières. Au lieu de dire c'est Dieu la lumière, on a dit il y a des hommes et des femmes, eux c'est des lumières. Oui, certains hommes et certaines femmes peuvent nous apporter une lumière, mais la lumière, ça sera toujours Dieu, ça sera toujours Jésus, la lumière avec un grand L. Et nous reflétons cette lumière, comme la lune reflète la lumière du soleil. Mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que la lune se prenne pour le soleil. Alors c'est ce que Jésus essaye de faire comprendre aux pharisiens. Leur faire comprendre qu'ils ont besoin de cette lumière de Jésus. Que si je reconnais, et peut-être c'est notre cas aujourd'hui, notre monde est en train de douloureusement découvrir, chacune d'entre nous, parce qu'il ne s'agit pas de regarder d'abord les autres, d'abord commencer par soi-même. Certainement, le Seigneur, en ce temps de carême particulier que nous vivons, veut éclairer nos yeux à sa lumière. Il veut nous montrer peut-être des tas de choses que nous n'avions pas vues, que nous ne voyions pas jusqu'à maintenant, parce qu'on était pris dans un rythme effréné, le rythme, voilà, la vie, etc. Et là, tout d'un coup, tout s'arrête. Eh bien, frères et sœurs, je crois que c'est au moins le temps favorable pour, comme a fait le fils prodigue, y est rentré en lui-même. Vous savez, quand il était dans sa galère, il s'est retrouvé avec les cochons, etc. On nous dit qu'il est rentré en lui-même. Et à ce moment-là, il s'est dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je dirais, il rentre en lui-même et il ouvre les yeux sur sa situation misérable. Il avait voulu s'éloigner de Dieu, le Père, croyant pouvoir s'en sortir par lui-même, pour faire la fête, pour faire la belle vie. Et puis finalement, il est tombé très bas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous attend, chacun et chacune, pour nous faire miséricorde, qui que nous soyons. Aussi loin que nous soyons partis, il nous attend. C'est la bonne nouvelle, en particulier de ce carême. Pour nous faire miséricorde, c'est-à-dire pour ouvrir nos yeux à sa lumière, ouvrir nos yeux à la lumière de son amour, pour voir le monde comme lui le voit, avec son regard de miséricorde. Quitter finalement peut-être les lunettes, les petites lunettes étriquées que nous avions, nos lunettes étroites qui nous poussaient peut-être à tout juger, à condamner, à être très sûrs de nous-mêmes. Et moi le premier. C'est cela la conversion. Comme dira Paul, c'est une transformation spirituelle de notre jugement. C'est-à-dire voir les choses par notre esprit en les voyant comme Dieu les voit, en nous laissant éclairer par Dieu lui-même. Et pour cela, rentrer en nous-mêmes. Frères et sœurs, prenons ces temps que nous avons. Je sais que certains travaillent 2 fois plus. Les papas et les mamans aussi, parce qu'il y a les enfants à s'occuper, etc., les soignants, les enseignants. Mais si nous avons un peu de temps, profitons-en pour rentrer en nous-mêmes, pour prendre ces temps privilégiés, pour mettre Jésus au cœur de notre foyer, de notre vie de famille. La vie de famille, les uns avec les autres, c'est peut-être pas facile. Mais mettons Jésus au cœur. Alors ça commence physiquement par un petit coin prière, peut-être si nous ne l'avons pas fait. Un lieu où je vais pouvoir me recueillir, où les uns et les autres vont pouvoir aller se recueillir, prendre un temps avec Jésus. C'est peut-être dans ma chambre, tout simplement, face à une icône, un crucifix.
une petite statuette de la Vierge, que sais-je. Et puis, rentrer en moi-même, me mettre en présence de Jésus qui est là, et dire au Seigneur, Seigneur, je suis l'aveugle sur le chemin. Je n'y vois plus clair, je ne sais plus comment avancer. Montre-moi, éclaire-moi s'il te plaît, je t'en prie. Toi, tu es la lumière du monde, Jésus. Je veux te suivre parce que c'est toi qui as dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quelle promesse magnifique. Et puis, dernier point, rentrer en nous-mêmes et écouter la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair, le Verbe fait chair. Et c'est lui qui veut nous éclairer aussi par sa parole. Il veut éclairer notre intelligence, il veut nous faire comprendre tant et tant de choses. Vous vous souvenez peut-être de cette homélie que j'ai fait le dimanche de la parole, le 26 janvier. Vous vous souvenez, c'était avec la Bible. Et j'avais dit, la Bible, c'est comme ce steak congelé. Eh bien, c'est le moment en temps de pénurie, de crise, de sortir le steak congelé de la parole de Dieu, de nos bibliothèques, de nos armoires, et de le décongeler. Parce que ça, c'est la nourriture solide pour nos âmes dont nous avons besoin en temps de crise. Alors, je vous disais, avec le micro-ondes de l'Esprit Saint, on peut décongeler. Et puis, je voudrais juste terminer par des petits trucs aussi pour nous aider à se nourrir de cette parole de Dieu. Vous avez bien sûr, j'appelle ça les plats cuisinés tout près de la parole de Dieu, sur les applications qui nous donnent cette parole, qui nous mettent en communion avec la parole de l'Église. Prions en Église, parole et prière, que sais-je, AELF. Je peux même avoir les psaumes de chaque matin, de chaque soir, priés par toute l'Église, par tous les moines, les moniales, les prêtres. C'est magnifique. On peut s'unir ainsi à la prière de tous les chrétiens dans le monde. Ça nous soutient. Et puis, bien sûr, lire l'Évangile. Et je voudrais juste attirer votre attention sur les psaumes. Parce que les psaumes sont une prière extraordinaire rédigée par David sous l'inspiration de l'Esprit Saint à travers toutes les angoisses et les difficultés qu'il a vécues. Et il y a forcément un psaume qui me rejoint dans mon état d'âme. Et quand je lis un psaume, je peux me laisser toucher par un verset. Et je peux laisser ce verset m'habiter. Alors je vous donne des travaux pratiques en famille. À chacun de lire des psaumes. Et puis, j'allais dire, je lance le mouvement « Dessine-moi ton psaume ». Dessine-moi ton psaume, c'est-à-dire les petits, les grands. S'il y a un verset du psaume qui me touche, je prends un exemple. Par exemple, « En toi, Seigneur, j'ai mon abri », psaume 31. « Sois pour moi un roc de force, une maison fortifiée qui me sauve ». Alors je peux recopier le verset, je peux demander à papa et maman de le faire pour moi, et après je peux faire un dessin du psaume. Donc là, si c'est une maison fortifiée qui me sauve, je peux faire un monsieur, moi je ne sais pas bien dessiner, mais on peut faire un monsieur sous une maison fortifiée qui me sauve, voyez ? Et puis, on affiche ça dans la maison, soit dans le coin prière, soit à la salle de bain. Voilà, quand on se brosse les dents, on voit les dessins des autres, des uns et des autres. Et on voit le psaume. Et le matin, quand je suis un peu stressé, « En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Sois pour moi une maison fortifiée qui me sauve. » Voilà. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai vécu un moment difficile, et il y avait un verset d'un psaume qui me revenait sans cesse. C'était « Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, et tu verras, il agira et t'accordera plus que ton cœur, plus que les désirs de ton cœur. » C'est le psaume 37. On peut aussi le recopier, vous voyez, le méditer. Donc, frères et sœurs, j'allais dire, nourrissez-vous de cette parole de Dieu, là où vous êtes. Il y a l'Eucharistie, la table du corps et du sang des Seigneurs, et sa parole. Alors, mettez-la à l'honneur dans la maison, au cœur de la maison, qu'elle soit exposée, et que chacun puisse y avoir accès. Les jeunes du caté, je crois que vous avez reçu « Ta parole est un trésor ». Donc, c'est le moment de la lire avec tout ce qu'on vous donne. Et puis, quand il y a un verset qui vous plaît, vous pouvez le recopier. Il y en a qui font ça très bien avec de la calligraphie, des beaux dessins, et l'afficher dans la maison. Ce serait beau que dans les maisons, il y ait plein de paroles de Dieu comme ça, des versets de l'Écriture. On peut recopier aussi la parole de Jésus. « Je suis la lumière du monde. N'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours, etc. Ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Voilà. Qu'on diffuse la bonne nouvelle de l'amour de Jésus pour nous au milieu de cette épreuve que nous vivons, que nous traversons tous ensemble. Et que cette parole suscite en nous la foi et nous donne la lumière de Dieu sur la situation que nous vivons. Voilà, frères et sœurs, nous prions les uns pour les autres. Je prie pour chacune d'entre vous. Vous êtes dans mon cœur et je parle aussi au nom de tous mes frères et sœurs ici de la communauté, du Père Robert aussi qui est à l'isolement à cause de son grand âge, mais qui va bien.
et qui prie aussi pour nous, avec nous. On a l'occasion de faire des vidéoconférences aussi. Le Père Robert est jeune, il s'est même mis à Zoom et à GoToMeeting, etc. Il est le premier derrière son clavier, il est assez impressionnant. Donc frères et sœurs, prenons les moyens, je sais que nous le faisons, de prendre soin les uns des autres, de prier les uns pour les autres, et puis de garder Jésus au cœur et de lui demander d'éclairer nos vies, nos âmes. Dans ce temps de retraite forcée, Jésus veut nous éclairer. Il veut nous faire sortir de nos aveuglements. Il veut nous montrer peut-être tellement de choses à côté duquel nous étions passés sans les voir, même dans nos vies de famille. Il veut nous apprendre à nous aimer, à rendre grâce pour les petites choses, à prendre soin les uns des autres, à nous émerveiller du cadeau qu'est mon frère, ma sœur. Voilà, frères et sœurs, profitons de ces temps qui nous sont donnés pour laisser Jésus nous éclairer, pour nous approcher de lui, pour nous approcher les uns des autres, pour grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Alors, cette épreuve n'aura pas été vaine et nous en sortirons grandis, fortifiés et certainement différents, comme cet aveugle de naissance qui a été libéré. Et nous pourrons construire, et dès maintenant, nous voulons construire ce monde qui repose sur Jésus, la civilisation de l'amour, avec Jésus, en Jésus. Amen.